Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des régions. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On démarre par la répression du non-port de masque de protection contre le Covid-19 et plusieurs infractions routières qui a démarré lundi dernier dans le département du Mono. L'opération est menée par la direction départementale de la police républicaine, Olviga Messon et Vitis Ahoré pour plus de précision. Un début de semaine sous opération policière à Lokossa. Les éléments de la direction départementale de la police républicaine du Mono ont pris d'assaut les artères de la cité de l'Espérance. Cette opération est motivée par un constat. Il y a d'abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les stationnements défectueux, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terre-pleins centraux, les excès de vitesse et pour couronner le tout également la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites. C'est une opération d'abord salutaire pour les populations, salutaire. Pourquoi? Parce que ça se veut pédagogique et dans le souci du salut et de la sécurité des usagers et de la santé également des populations. Parmi ces engins à 2 roues sont saisis pour non-port de masque de protection contre le Covid-19 par leur conducteur. L'opération se déroule simultanément dans les 6 communes du Mono. Il est demandé aux usagers de se conformer aux injonctions des forces de l'ordre, de ne pas résister. Et le message que je tiens à lancer, c'est que les gens comprennent que l'opération a une vocation, a une logique, c'est la sécurité et la santé de nos populations. Cette répression du non-port de masque et des infractions liées à la sécurité routière est la suite des nombreuses sensibilisations à l'endroit des populations du Mono. Des agents de la mairie de Gogounou dans le département de la Liborie sont en formation. Ils reçoivent des notions de communication pour pouvoir parler efficacement des actions de la commune à travers l'élaboration d'un plan de communication. Ghislain Bougué. Renforcement de capacité des agents de la mairie de Gogounou en communication. Initiative de la direction départementale de l'économie numérique et de la communication. Formation jugée utile pour la visibilité des actions de développement local. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'appui conseil aux communes pour améliorer leur redevabilité dans le département de la Liborie. Visibilité des mairies, visibilité des initiatives et actions de développement au niveau local. Une maternité est inaugurée lundi dernier à Banikwara dans l'arrondissement de Ouné, c'est dans le village de Sonou. La cérémonie officielle de mise en service présidée par le maire de la commune a livré à la population de Sonou une maternité neuve et bien équipée. On retrouve encore Ghislain Pouguet et Alexis Assoba. Salle d'accouchement, salle de pansement, local pour sages-femmes de garde, salle de dilatation, un bloc sanitaire, un logement pour sages-femmes. Plus de 50 millions mobilisés par le biais du Fonds d'appui au développement des communes et le Fonds de développement local, mis en place par la coopération suisse. Une unité villageoise de santé toute neuve et équipée. On avait beaucoup de difficultés parmi les matériels, tous les pinces, table d'accouchement, on a des difficultés sur ça.
tout est ici maintenant, on remercie Dieu. Non, c'est que j'ai amené là. Tout c'est dedans. Mais j'ai salué le maire de Banikwara. La construction d'un centre de santé à Sonou, dans l'arrondissement de Ouné, entre dans la politique communale de maillage du territoire de la commune de Banikwara en termes sanitaires. Le conseil communal a pris la ferme résolution de construire des centres de santé au niveau des grosses agglomérations de la commune de Banikwara. Et ceci dans le but d'améliorer l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité. C'est un centre construit avec tout ce qu'il faut pour la maternité, avec un logement pour le responsable du centre. Le centre de santé est également entièrement équipé. Celui qui a reçu les clés de la maternité au nom du médecin-chef de Banikwara s'est engagé à s'en servir convenablement. L'événement de ce jour est pour l'ensemble de la population de Banikwara en général et de celle de Sonou en particulier une action de grande portée. C'est d'ailleurs la raison fondamentale de notre engagement à utiliser ce joyau avec responsabilité et l'éthique nécessaire, car c'est bien cela le gage d'une prochaine confiance que le maire portera à notre endroit. La commune de Banikwara n'entend pas s'arrêter à la construction de cette maternité. Je voudrais vous donner ici l'engagement et la volonté de votre service technique intercommunal, le STI APIDA, à poursuivre pour multiplier les partenariats, pour décrocher d'autres financements pour le bonheur de nos populations. D'autres villages de la commune réclament déjà eux aussi un centre de santé plus proche de leur localité. Autre sujet à présent dans cette édition du journal des régions. Tout avait commencé dans les rues de Natitengu pour le joueur de 22 ans Patrick Sedjame. Aujourd'hui, le milieu défensif des Buffles du Borgo a déjà goûté aux délices de la sélection nationale Fanion dans l'attente de décrocher son premier contrat professionnel en Europe. L'ancien sociétaire de Tonnerre Boycon retrace son parcours atypique dans sa jeune carrière. Ce sera avec Patrick Ayadji dans ce reportage. C'est l'histoire d'un jeune footballeur qui doit quasiment tout au football de rue et à son idole, Patrick Mboma. Réputé pour son aisance technique et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne, Patrick Sedjame se souvient encore de ses premières caresses avec le cure rond. C'était au temps où le Cameroun jouait et il y a un certain Patrick Mboma et j'entendais parler de lui. Bon, dans le temps, je n'étais pas trop amoureux de la télévision à cause des coups, mais j'entendais parler de Patrick Mboma un peu partout et que c'est quelqu'un qui marquait avec la tête. Donc quand je me nomme Patrick aussi, je me suis dit bon, pourquoi ne pas sortir mon nom aussi comme ça, Patrick Sedjame. Et c'est comme ça qu'il a commencé aussi dans les rues. J'ai pris le ballon et dit bon, je m'appelle Patrick Sedjame, je remplace Mboma bientôt. C'est comme ça qu'il a commencé. Le joyau naturel poli alors dans un centre de Natitengu va commencer à croire en ses rêves. Tonnerre m'a recruté et c'est comme ça qu'il a commencé avec Tonnerre aussi, Tonnerre de Boycon. Après Tonnerre et Dynamo d'Abomey. À peine ses valises posées au Dynamo d'Abomey, et le jeune international béninois se fera chipper par les Buffles du Borgo, la carrière du milieu défensif connaîtra une ascension fulgurante. La première année où je suis venu, on est champion. Cerise sur le gâteau, les portes de la sélection nationale s'ouvrent à Patrick Sedjame à l'occasion d'un certain Bénin-Togo, décisif derby ouest-africain pour le voyage au pays des pharaons. C'était la joie au cœur, c'était comme si mes rêves étaient déjà au bout de mes doigts. Je me suis levé directement et je suis allé à l'entraînement à 14h. Oh, c'était à 17h. Au lendemain de l'euphorie de la qualification, le joueur des Buffles du Borgo subira son pire déclin en carrière. C'était une blessure au niveau de bas-ventre et comme je suis venu, bon, le coach gérait, il voyait que ça n'allait pas. Il a commencé par me déposer au banc de touche. L'ancien joueur de l'AS Tonnerre de Boycon va finir par sonner la révolte
autour du chaud bouillant derby Buffle-Panthère de la Vitalon Ligue 1. Dit 0-0, c'est pas bon pour les Buffles. Et j'ai pris mes responsabilités. J'ai quitté loin pour l'appel du but. Et c'est comme ça, Friday, vu son intelligence, il m'a donné la passe derrière la défense. J'ai vraiment quitté loin. C'est rare de voir les milieux de terrain faire ces genres d'appel. La jouissance n'a pas connu son paroxysme quand la Covid-19 vient tout chambouler. C'est vrai, Patrick Sedjamé travaille au quotidien pour rester au top niveau avant le retour tant attendu du football au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour cette édition du journal des régions. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour le journal de 20h.